Salutations à tous frères et sœurs, Salam Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mledi Zoulasan. Nous allons encore aller dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Kalata Mbale, le livre de la vérité, sans erreur ni contradiction. La haute fréquence, son code révélé, caché, révélé, pour accéder aux hautes fréquences de la connaissance interdite pour notre libération spirituelle, astrale, mentale, morale et même physique, pour la marche dans la spiritualité, la marche de la sanctification, au Longela Bwindea, disponible dans les éditions zoulasan.com. Donc, c'est la véritable spiritualité restaurée à notre époque pour notre libération. Et en cela, nous allons aller dans le livre de Wonja, dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en donnant le faux nom de Ésaïe. Mais son véritable nom, c'est dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, car Wonja était noir. C'était un prophète noir, un prophète majeur noir, comme tous les prophètes, les patriarches, les prophètes, prophétesses, patriarches, matriarches. Voilà, c'était tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Et ici, donc, Wonja, ça signifie libre, justement. La liberté, être libéré. Être libéré du voile de l'antivérité, être libéré des fausses doctrines qui plongent l'humanité dans la discorde, la confusion, le désordre. Et en cela, Wonja ici, donc, à travers cette prise de contact, comme le titre de son livre l'indique, prise de contact et vision du futur, à travers cette prise de contact du spirituel, du plan spirituel, donc du grand ordre des choses, le plan spirituel supérieur, à travers l'esprit de Wonja, Wikitam Topedamuji, permet donc qu'il puisse manifester des visions, avoir des visions au contact donc des entités, comme ici en l'occurrence Muntat dit, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, afin que Wonja puisse donc manifester des visions du futur pour avertir les peuples, le peuple, afin qu'il puisse ne pas tomber dans le piège du plan occulte de Satan, le Mujima Boubé, qui veut instaurer donc cette fausse croyance du sauveur unique au peuple noir afin de l'égarer. Mais ici, le titre déjà donc indique que il n'y a pas la notion du sauveur unique n'existe pas. Son verbe est là aussi pour te sauver. Et son verbe, donc, c'est la parole de Tété, la parole de Loba, Loba qui est au-delà de sa parole. Et sa parole, c'est pas, quand on dit sa parole, il ne parle pas, on va dire, il n'a pas besoin de s'exprimer. C'est par la manifestation de sa volonté. Donc, il manifeste la manifestation de sa volonté, et à travers donc la manifestation de sa volonté dans les deux et par les deux, donc l'aîné des deux et le deuxième, que son verbe s'exprime, se fait entendre et agit. Vous voyez, on va voir plus en profondeur par rapport à l'exhortation. Donc, déjà, tout ce qu'ils vont essayer de mettre dans les bibliothèques classiques, en essayant de parler, ils vont dire dans Jean 1.1, en disant oui, dans plusieurs exemples, ils vont dire au commencement était la parole. Comme je vais lire là, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, dans Nouvelle Bible Second, exemple, et dans d'autres versions, là, ils vont dire au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu, virgule, et la parole était un Dieu, avec des minuscules. Vous voyez, donc il y a toujours, dans ce qu'ils vont essayer de traduire, à travers les falsifications, tout ça, c'est toujours la confusion. Vous voyez, d'autant plus même que ce Jésus qui n'a jamais existé, cette abomination, dont ils ont mis dans le passage là où il dit dans Jean 14, 10, vu que c'est un faux Christ, parce que Jésus, ça ne veut pas dire Christ. Donc, ils ont essayé d'incruster ce Jésus en falsifiant donc l'histoire de Joe qui savait le véritable Christ, qui était noir. Où ici, ce Jésus, soi-disant, il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, virgule, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, virgule, je ne les dis pas de moi-même, virgule, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, il reconnaît que, voilà, il y a le Père qui est supérieur à lui, et il y a des paroles même qui dit qu'ils ne sont pas de lui, donc ils sont supérieurs à lui, donc le Dieu de la Bible est supérieur à lui, et les paroles du Dieu de la Bible, sa parole est supérieure également à ce Jésus, donc il ne peut pas être Dieu, quoi qu'il n'a jamais existé, c'est une abomination. Bon, nous allons dans le livre mystérieux, la vérité, la source, la pureté des Écritures, donc les Tilédiba ou Sangui, les Écritures saintes, les véritables Écritures saintes sans erreur ni contradiction. Et ici, Wonja
Son verbe est là aussi pour te sauver. Le aussi, comme j'ai dit, il y a les deux Christ sauveurs, les deux ont un sauveur, parce que la notion du sauveur unique n'existe pas. À Ouassé, voilà, c'est la fausse doctrine, c'est les religions qui, à travers donc, le plan au cul de Satan, ramènent ça. Donc il y a toujours la notion des deux. Des deux. Donc, les Batoudou, les aînés. Et c'est les deux Christ sauveurs. Et on le voit même dans Wonja, chapitre 40, verset, au niveau du titre même. Donc, c'est les deux oins, avec O majuscule à 1 et D majuscule à 2, entre parenthèses, Christ sauveur, Christ avec C majuscule, sauveur S majuscule, de était. Mais il y a également donc le verbe. Et ici, Wonja, donc, il va rentrer plus en profondeur pour nous faire grandir encore spirituellement. Et il nous dit au verset 1, ainsi parle maintenant Mouta Tedi. 2 points. Tété qui a permis que tu sois au Tindi par Moto et Muto. Celui qui a permis au Tombouane Bila que tu sois au Sibabongo. Entre parenthèses, ça veut dire quoi? Au Sibabongo, c'est dans la langue originelle qui doit l'ancien. Ne crains rien, comme la parenthèse, car je, avec J majuscule, donc c'est Mouta Tedi, l'entité qui guide et qui introduit les initiés, qui dit, car je t'établis, bas, Mouta Tedi, entre parenthèses, moi, l'entité, je t'appelle par ton nom. Et le nom, c'est l'esprit. Donc, esprit, par ton esprit. Tu es connu de nous. Nous avec N majuscule, nous, donc les entités du grand ordre des choses. Tu es connu de nous, donc tu es accepté de nous. Tu es reconnu de nous. Tu es considéré de nous. Tu es aimé de nous. Voilà ce que Mtate dit ici. Il dit à travers donc Wonja. Parce que Tindi, donc c'est Jacob dans les bûches classiques dont ils ont falsifié. Donc il y a Tindi et Tombouane Bila. Mais c'est la même personne. Donc c'est Jacob. Bon, ils vont dire Jacob, mais c'est Tindi, le véritable nom dans la langue originelle. Et Tombouane Bila, le nom qu'il a porté également, c'est-à-dire un autre nom de son esprit par rapport à une autre manifestation de ce qu'il a manifesté dans son combat spirituel, dans le visible, le nom qu'il a porté à un moment donné. Et c'est ce que dans les bibliothèques classiques, on dit oui, Jacob, et après, il va s'appeler donc Israël. Donc ils ont pris, ils veulent faire croire que c'est un État là-bas, ils ont manifesté. Après la Seconde Guerre mondiale, ils vont appeler Israël l'État d'Israël, mais ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, pour ça également qu'il y a la confusion là-bas, dont on peut voir dans les médias de ceux qui voilà, se revendiquent être le peuple élu. Pourtant, c'est le peuple de la confusion. Bon. Donc ici, Moutate il dit aussi Babongo, donc ne crains pas. Ne crains pas, il ne faut pas craindre. Quand on chemine dans la spiritualité, il ne faut pas craindre. Toi qui es descendant de Tombouane Bila, donc nous qui sommes descendants de Tombouane Bila, on ne doit pas craindre parce que nous avons la protection des entités supérieures, nous avons la protection du verbe. Aussi Babongo, le fait de craindre, ça va ouvrir une porte, ça va ouvrir des portes même et ça va affaiblir l'esprit. Parce que le monde occulte, il veut qu'on ait peur, qu'on soit dans la crainte par rapport aux circonstances qu'on peut vivre pour toucher notre esprit, afin qu'il y ait le doute qui puisse entrer. Et si le doute entre, il y a une terrible porte qui s'ouvre. Vous voyez? Donc, on doit faire attention. On doit garder dans notre conscience que nous sommes connus et on marche, on demeure jusqu'à la fin. En cela, nous sommes acceptés, reconnus, aimés et considérés par le plan spirituel supérieur. Au verset 2, et même avant le verset 2, ou pour finir au verset 1, parce qu'il faut être conscient, quand Moutate dit, il dit, car je t'établis bas. Moutate dit. Le fait d'établir, c'est très important, parce que derrière, il y a beaucoup de profondeur. Quand on établit quelqu'un, c'est le fait d'être stable, être solide, avoir une bonne réputation, bien établie. Quand on parle d'un fondement, même pour la construction d'une maison, ou voilà, être solidement ancré. Dans les définitions, ils vont dire ancré quelque part, mais c'est ancré quoi? C'est ancré dans la spiritualité, ancré dans le verbe, ancré dans la vérité. Donc, être admis, reconnu, respecté comme tel, voilà. Vous voyez? Donc, c'est important. Au verset 2, Wonja, il poursuit
Mais c'est Moutat, il dit, donc il parle à travers Wunja, et il dit, si tu traverses les eaux, parce que les eaux vont représenter les non-initiés, les blancs et sans mêlés, donc ceux qui ne marchent pas dans la vérité, qui représentent donc des portes dont le monde occulte va utiliser pour passer, pour essayer de nous toucher. Je prends même l'exemple comme par rapport aux films dont ils ont fait plusieurs, des trilogies, des films, après ils ont poursuivi encore plus récemment, ils vont dire Matrix, où là on voit les personnes qui sont dans la Matrix, les agents, ils peuvent directement prendre, écouter, entendre et voir tout ce qui se passe à travers donc ces personnes pour pouvoir intervenir, pour essayer de toujours essayer de maintenir euh, leur, leurs abominations, leurs mensonges, leur matrix. Vous voyez. Donc, si tu traverses les eaux, virgule, Mundima Madiba et Baedi, l'entité des eaux primitives sera avec toi. Donc, ici, donc derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière, on doit être conscient que dans notre quotidien, tout ce qu'on va faire selon la vérité, on doit faire non, selon la vérité, il y a une entité derrière qui est en charge, qui nous guide, qui nous initie, qui nous protège. Donc, mais c'est par le verbe. Parce que les entités, ce sont les lois du verbe. Bon. En cela, Mujima Madiba Ibaidi, entre parenthèses, l'entité des eaux primitives, et eau avec E majuscule, primitive, donc les eaux du début, sera avec toi. En cela, rien ne nous sera insurmontable avec le verbe. Et les fleuves, virgule, donc les difficultés, les problèmes, les circonstances, toutes ces choses qui vont être manifestées, ils ne te submergeront point. En cela, dans les circonstances qu'on pourra traverser, ce n'est pas au-delà de notre force. Parce que, voilà, ce n'est pas au-delà de notre force. Le verbe ne le permet pas. Que nous puissions passer par des tribulations qui nous dominent, qui nous submergent. Et pour nous faire prendre conscience que on doit toujours, donc tu dois toujours te confier au verbe de Loba pour ne pas être submergé, mais pour dominer. Si tu marches dans le feu mystique, virgule, donc le feu mystique là, comme je disais par rapport à les épreuves et tout ça, donc c'est là, oui, c'est la tentation, les épreuves, les problèmes, les circonstances qui vont se manifester. Tu ne te brûleras pas, virgule. Donc que tu sois au travail, que tu sois voilà, dans une activité où tu dois être confronté aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne marchent pas selon la vérité, qui sont des portes. Voilà, que tu sois en ville, que tu marches, il y a pas que les sirènes des eaux, il y a les sirènes des airs, mais aussi les sirènes des villes, il y a les sirènes des forêts, partout. Ces femmes-là qui ne sont pas initiées, qui sont inspirées par les sirènes des eaux, les sirènes des eaux, les Menguma Madiba, euh, les démons de différentes races. Oui, habille-toi comme ça, habille-toi sexy, montre telle forme, voilà, passe à côté de lui, fais comme si, regarde-le pour essayer de le séduire, pour que ça soit au travail, des collègues qui s'habillent bizarrement, qui vont essayer de tourner autour de toi, vont essayer de... Donc, tu vois, ils vont manifester la tentation. Elles vont manifester la tentation, ça va être des épreuves, voilà, elles vont parler de telle manière pour essayer de te piéger, te mettre dans certaines circonstances pour te faire dire des choses et après essayer de récupérer ça contre toi. D'autres vont se montrer autoritaires pour essayer de te dominer, t'écraser, te parler mal, t'insulter, raconter des choses, mentir sur toi, toutes ces choses. Et à l'intérieur, ça peut générer donc la colère. Et si tu n'arrives pas à contrôler cette colère selon la vérité, ça peut te brûler, te consommer. Parce que derrière, euh, c'est un combat. Derrière, il y a le monde occulte qui agit et on poursuit. Et la flamme ne t'embrasera pas. Donc là, c'est une autre intensité, une autre fréquence. Parce que la flamme, c'est une des causes de ce qui va manifester le feu. Vous voyez? Parce que c'est une des sources de chaleur. Parce qu'il y a, que ce soit l'énergie d'activation, ça peut être thermique, comme je disais, donc la flamme, ça peut être naturel par la source de chaleur du soleil, biologique, la fermentation, chimique, l'oxydation, mécanique par rapport au frottement, la friction, ou électrique, statique et dynamique. Vous voyez? Donc tout ça, le spirituel est derrière. Vous voyez? Et en cela, la flamme même, comme Essombe, qui est le véritable Paul, il nous dit dans Essombe 38, dans son livre,
qu'on doit avoir le bouclier de la foi partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, afin d'éteindre les flèches enflammées du monde occulte. Vous voyez, parce qu'on nous cible derrière ces personnes-là de la matrice, on va dire, pour l'exemple, le monde occulte passe par eux pour tirer des flèches, lancer des flèches, même des lances de feu, des lances enflammées, pour nous toucher, pour ouvrir des portes. Mais la flamme ne t'embrasera pas, parce que le bouclier de la foi va éteindre ça. Donc, au verset 3, il est dit, oui, de même qu'on peut prendre aussi l'exemple, l'analogie, par rapport oui, au feu mystique. Parce que il y a différents feux. Ici, donc, il précise le feu mystique. Comme je disais, la tentation, l'épreuve. Mais nous savons que même dans notre marche, nos œuvres qu'on va manifester, ça va être, on va dire, c'est éprouvé. Parce que le feu de la parole éprouve nos œuvres afin de que nos œuvres voilà, soient dignes, soient acceptées, soient convenables, tiennent. Et le monde occulte derrière, eux, vont manifester donc le feu mystique, les tentations, les épreuves pour nous détruire. Bon, c'est la précision avant de passer au verset 3. Verset 3, car Tété est ton loba, virgule, et son verbe est là aussi pour te sauver. Point. Son verbe est là aussi pour te sauver. Donc là, on voit que c'est le titre, là, en fait, par rapport à ce verset 3. Et on peut voir, bon, quand il dit son verbe est là aussi pour te sauver, on va rentrer en plus en profondeur. C'est que le verbe, déjà, sa manifestation, elle est terrible. Parce que, comme je disais, on peut lire dans Koudomane, chapitre 15, au verset 16, comment le verbe a été manifesté. Donc, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, il y a d'abord les deux. C'est-à-dire, il y a les deux, donc Tété, il y a Tété, et il y a les deux qui sont issus directement de Tété. Ils sont issus directement de Tété. Et la manifestation de la volonté de l'Oba se manifeste dans les deux. Se manifeste dans les deux. Et à travers donc dans les deux et par les deux, son verbe est manifesté. Donc son verbe est manifesté. Son verbe est créé. Afin que qu'il puisse agir. Et également en son verbe, c'est-à-dire dans son verbe, réside également le mystère de la vie, donc de l'existence. On va aller dans Koudoumane, chapitre 15 au verset 16, où il est dit, 15 au verset 16, là ici c'est avant la création du grand ordre des choses. Ici, c'est Joki Sabé, le véritable Christ qui parle. Avant le commencement du grand ordre des choses, entre parenthèses, l'existence spirituelle, réalité spirituelle, l'Oba, par nous, manifesta Bepuledi Mpuli, voilà ce que je disais, qui devint la manifestation de sa volonté, virgule, intermédiaire, avec I majuscule, virgule, on ferme la parenthèse, et par Bepuledi Mpuli, dans nous, virgule, Eyala, le verbe, la parole vivifiante, on ferme la parenthèse. Donc la parole vivifiante, c'est la parole qui donne la vie, qui manifeste la vie. Fut manifesté, et en lui, en la parole, aussi résida la substance et l'existence de toutes choses après lui. Et il y a là, dans nous, la base, la cause, devint le support, point d'appui, entre parenthèses, point d'appui, fondation, assise, on ferme la parenthèse, de tout ce qui vint aussi à l'existence, issu de la manifestation de la volonté de l'Oba par nous, donc l'aîné et le deuxième, donc Joki Sabé et Nkoudoumane et Kombo Mumjidi, notre Mouledi Zoulasan. Par nous, point. Le commencement, entre parenthèses, la création du grand ordre des choses, la réalité spirituelle fut manifestée, entre parenthèses, fondée en nous par le canal, passage de Eyala, le verbe, virgule, la parole vivifiante, semence, sortie de la manifestation de la volonté de Tété. Toujours dans le verset 16, mais on s'arrête par rapport à cette partie. Donc on voit que le verbe, la manifestation du verbe
c'est là aussi pour agir. Donc, c'est à travers le verbe. C'est le canal, c'est la fréquence, c'est le verbe. Donc, le verbe également est là pour sauver, pour nous sauver. Au verset 4, parce que tu es connu de nous, virgule, parce que tu es honoré et que tu es aimé de nous, virgule, Mundima Beko qui s'est dit, donne spirituellement des sangs mêlés, entre parenthèses, métis, à ta place, virgule, et des blancs pour ta vie. Mundima Beko qui s'est dit, donc un point, Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et c'est une entité, comme toutes les entités du grand ordre des choses, redoutable et puissante. Et cette entité, ici, donc, il nous révèle que cette entité met à disposition, bon, on dit met à disposition, c'est-à-dire fait en sorte que, spirituellement, ça soit des sangs mêlés ou des blancs qui vont, on va dire, aller en première ligne pour notre cause. Voilà. En cela, ça veut dire quoi? Qu'on n'aura pas à combattre de nous-mêmes. Quand il y a des événements, il peut y avoir des crises qui vont essayer de manifester, des crises sanitaires, des formes de régime qu'ils essaient de mettre en place. Ils vont essayer d'introduire ce qu'ils vont dire le crédit social, toutes ces choses-là, manifester des lois contre nature, essayer de faire en sorte que on puisse les tolérer ou nous obliger à les tolérer, toutes ces choses, toutes ces abominations. Voilà, vous voyez? Donc il y a la notion du contre-pouvoir qui va se manifester, et qui se manifeste, et on le voit. Donc il y a des personnes, à cause de la loi morale qui est en eux, également, mais voilà, ils vont réagir, ils vont intervenir. Ils vont descendre, ils vont manifester, il y a des choses. Donc, ils ne pourront jamais faire en sorte que leurs lois, leurs abominations passent, parce qu'il y a le contre-pouvoir qui est manifesté. Et sans cela, c'est cette protection. Et ici, donc, comme Moutate dit, parce que tu es connu de nous, parce que tu es honoré, tu es aimé de nous. Donc, le fait d'être honoré, aimé de nous, on peut voir également par rapport à Tindi même, ce qu'il a vécu à l'époque, de ce qu'il a traversé dans Tindi chapitre 1, verset 87 à 97. Donc, je vous exhorte d'aller lire également. On ne va pas tout lire pour pas que ça fasse trop long. À la page 213, on voit qu'il y a l'homme noir mystérieux aux cheveux crépus qui s'est manifesté pour pouvoir encourager Tindi, parce qu'il devait passer par Tindi, donc qui est le véritable Jacob, qui devait passer par un terrible combat, parce qu'il dit qu'il a fait comprendre que le monde occulte en voulait à sa vie, à son existence, voulait le toucher, l'anéantir, et lui a fait comprendre de ne pas avoir peur, de demeurer là où il était avec confiance, de manifester la confiance, de ne pas être ébranlé par les épreuves, par toutes ces agitations qui pourront se manifester. Vous voyez? De recommander son sort au verbe de Tété, afin qu'il puisse faire paraître sa justice, son innocence. Vous voyez, dans toutes les situations, et toutes les tribulations qu'on pourra passer, on doit être innocent. Et en cela, sachant que nous sommes innocents, on ne doit pas s'énerver, comme un homme livré à lui-même. On doit garder la confiance, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons combattre. Tu n'auras point à combattre dans cette affaire. Présente-toi, tiens-toi là, et tu verras la délivrance que Moutate dit va t'accorder. Vous voyez? Ne promène pas les regards inquiets. Bon, vous pouvez lire le passage, voilà, mais il ne faut pas que ça fasse trop long. Je vais résumer un peu. Et on voit que ici, on ne doit pas avoir peur. Verset 5, aussi bois bongo. Vous voyez? Ne crains rien, car je, avec J majuscule, donc Moutate dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les sangs mêlés, entre guillemets, métis, et quelques blancs, on ferme la parenthèse, ta race. Donc la race sera ramenée de ces territoires de l'Orient, avec quelques blancs. De ce territoire, ils vont dire là-bas l'Orient. Virgule, et je, toujours avec J majuscule, te rassemblerai de l'Occident, de chez les blancs. Vous voyez? Et c'est la précision de la prophétie que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Dispatchés, dispersés dans différents territoires, différents fragments du seul continent Wassé, dont ils vont dire Afrique, dans différents territoires là où qui ont été, entre guillemets,
prêté aux Blancs, au sang mêlé, avec d'autres non-initiés avant, quand il y a eu la Mudima Beko qui s'est dit à fracasser la face du continent, et il y a eu, voilà, séparation. Maintenant, il y a la réconciliation, donc, de par la prophétie. Il nous ramène de ces différents territoires. C'est pour ça que, quand notre Mouledi, quand on a eu la grâce de pouvoir entendre les paroles de notre Mouledi, de ce qui nous a touchés, parce qu'on recherchait réellement la vérité, on recherchait réellement notre identité, qui était voilée qui nous était voilée par le voile de l'antivérité, des fausses doctrines. Quand nous avons eu la grâce de pouvoir entendre ça, il y a eu, voilà, cet éclat, cet éclairage, cette libération. Et ça s'est manifesté comment? On poursuit au verset 6. Moudima Beko qui s'est dit dira aux démons religieux. Parce que les démons religieux, on sait que toutes les religions sont fausses. Les démons religieux sont une espèce de démons donc, qui sont derrière, qui inspirent toutes ces fausses doctrines qu'on voit dans toutes ces religions, qui pullulent là, bon, qui se manifestent pour toujours essayer d'endormir, égarer les personnes. Vous voyez? Donnez Mola et Obam Loma Bungulane, ange déchu du premier et du second ordre et du second ordre, du deuxième ordre, de points. Ne retenez point. Faites venir les fils non initiés graciés issus de la race originelle des pays lointains et les fils non initiés et les filles non initiées graciées issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Point. Donc il y a ce rassemblement-là. La délivrance. Parce que là, on peut voir des personnes là dans les religions dites révélées. Bon, ceux qui marchent pas sur la vérité. Il y a des phénomènes là actuellement, on va voir, ils vont parler c'est la remise des diplômes, du bac ou BEPC, etc. On voit dans les vidéos, ils sont là, ils sont contents d'avoir eu leur diplôme. Et pour eux, c'est comme s'ils étaient sauvés, quoi. Pour eux, c'est comme s'ils étaient libérés, qu'ils avaient, voilà, d'autres ils vont crier, d'autres ils font toute leur mise en scène, leur cinéma, ils crient, d'autres ils s'affichent, c'est-à-dire en se filmant. Oh, alors, est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu l'as eu? D'autres pleurent, d'autres sautent de joie, ils se tournent sur le sol et ils s'agitent, on dirait ils sont possédés parce qu'ils ne marchent pas sur la vérité à cause de leur porte d'entrée. Et d'autres qui sont là, ils vont remercier leur Jésus, tout ça, parce qu'ils ont eu leur diplôme, soi-disant. Et pourtant, ces diplômes sont basés sur du faux. Ce Jésus, il n'a jamais existé, c'est une abomination. Donc, c'est pas ça qui manifeste le véritable salut. C'est pas ça qui sauve réellement. Vous voyez, c'est pas les diplômes, c'est pas les religions. C'est le plan spirituel qui, à un moment donné, déclare par rapport à la prophétie que voilà, Mudima Beko qui s'est dit, il dit aux démons, il donne un ordre, parce que c'est la suprématie des entités du grand ordre des choses. Ils sont pas là, ils ne demandent pas aux démons, oh, est-ce que vous pouvez libérer, est-ce que vous... Non, il donne l'ordre. Il dit aux démons, donne. Et au Bam Loma Bungulane, qui sont les anges déchus, ne retenez point, faites-les sortir. Vous voyez, c'est en cela, là, le voile de l'antivérité, par rapport à l'appel qu'on a reçu, se déchire et on est éclairé et on arrive davantage, on marche dans la vérité. Et en cela, que ce soit la domination ou l'influence à travers les démons qui sont issus donc de l'hybridation interdite des anges déchus du troisième ordre avec les animaux, cette influence-là donc est brisée. Que ce soit la domination ou la domination ou l'autorité par rapport à l'influence donc des anges déchus du premier et du second ordre, ça également, c'est brisé à cause de la connaissance interdite que nous recevons qui nous éclaire. Bon. Au verset 7, on poursuit et dit, là c'est toujours Mudima Beko qui parle, ramenez tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux des entités du grand ordre des choses en eux, virgule, et que Tété, par son verbe, a permis par moto et muto pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Point. Là, Mudima Beko qui s'est dit, donne une révélation. Il parle du code, du mystérieux code génétique. C'est-à-dire, c'est l'ADN spirituel commun
des êtres supérieurs, donc des entités, de toutes les entités du grand ordre des choses, qui nous est transmis à travers Moto et Muto, parce que Moto, c'est le premier homme, qui est la dernière entité du grand ordre des choses, qui s'est dépouillé dans cette réalité pour accomplir sa mission, qui est la manifestation du nombre connu. Et à travers donc cette manifestation donc, du nombre connu, c'est pourquoi? C'est pour l'accomplissement de la deuxième gloire, avec G majuscule, des deux. Première gloire étant la manifestation donc des deux, ce qu'ils ont accompli, et la deuxième gloire, donc on va dire le résultat, qui est à travers donc la résurrection, parce que l'aîné et le deuxième sont cette résurrection, et à travers donc l'avènement spirituel qui est donc va permettre de porter le corps glorieux avec G majuscule et C majuscule, un corps glorieux. C'est l'accomplissement. Le corps glorieux, c'est cette deuxième gloire-là. Cette deuxième gloire. Donc, on poursuit au verset 8 où il est dit « Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux des entités du grand ordre des choses, en eux, destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, virgule, ont. » Voilà. Je vais relire un instant. Verset 8. Tous ceux qui portent naturellement le mystérieux code génétique, entre parenthèses, lien mystérieux des entités du grand ordre des choses, en eux destinés pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux, virgule, ont été formés sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Point. Et ces deux entités, ce sont les deux entités témoins du passage, qui veillent à ce que l'entrée, le passage de ce connu qui porte ce lien mystérieux, le code génétique, puisse entrer dans cette réalité convenablement selon le verbe, qu'il n'y ait pas d'altération, que le monde occulte ne puisse pas mettre, voilà, ne puisse pas toucher ou manifester le désordre. Et ce code génétique-là, c'est pour l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Et on poursuit. On va voir donc ce connu-là, au verset 9. Là, c'est Moutat qui dit à travers Wonja, donc il poursuit, qu'on fasse sortir le peuple aveugle connu, virgule, qui a des yeux, et des sourds connus qui ont des oreilles, qu'on les fasse sortir de ce voile de l'antivérité, de cet aveuglement, de cette surdité, qui n'entendent pas quand on l'a, qui ne voient pas quand ils lisent dans les bibliothèques classiques les contradictions, on leur présente les contradictions, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Qui quand on leur parle, on leur annonce, ils n'entendent pas. Ils sont comme rendus spirituellement insensibles. Ils sont insensibles. Mais ceux connus, qui néanmoins étant dans ce voile de l'antivérité, au profond d'eux ont ce lien mystérieux qui fait en sorte que, à l'écoute de l'appel, de la vibration de la haute fréquence, de la parole libératrice, donc le verbe de l'Oba, arriver à leurs oreilles, ceux qui peuvent voir, constater, lire, donc entendre, paf, il y a le voile qui se déchire et ils sortent de cet aveuglement, ils sortent de cette surdité et ils viennent à la parole, à l'accomplissement, à la prophétie, pour la prophétie. Verset 10, que toutes les nations se rassemblent, virgule, et que les peuples se réunissent. Point. Qui d'entre eux ont annoncé ces choses? Point d'interrogation, pose la question. Donc, Mtatedi pose la question à travers Wonja. Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Point d'interrogation. Donc, on peut voir dans tous les peuples, de toutes les générations, ceux qui pensent avoir connu le Créateur, ce qu'est la vérité, qui pensaient être la vérité, peu importe la technologie qu'ils ont pu manifester, mais qui étaient dans l'erreur, jusqu'à notre génération, ceux qui ont trafiqué l'histoire de l'homme noir à travers les Bibles, les religions, etc., qui se rassemblent. Qui d'entre eux ont annoncé ces choses? Donc, qui d'entre eux peuvent annoncer ces choses? Qui d'entre eux peuvent parler de la
connaissance interdite. Qui d'entre eux? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions. Quelles sont leurs prédictions? Ils sont basées sur quoi? Vu que eux, c'est déjà du faux par rapport à tout ce qu'ils ont falsifié. Ils vont tordre les versets, ils vont tordre le sens, ils vont enlever les sens, ils vont essayer de diminuer. Mais notre Molédi, il vient, il restaure la vérité. Il restaure l'essence cachée des mots pour la libération spirituelle. Il annonce et ses prédictions se manifestent, se réalisent. Verset 11. Vous êtes les consacrés, dit Moutat et dit virgule. Vous, les initiés et les deux oints, donc les deux Christ sauveurs, qui ont été manifestés, virgule, afin que vous le sachiez, virgule, que vous avec M majuscule, donc Moutat et dit me croyez, parce que Moutat et dit guide, il intronise les initiés, donc on te guide, on t'intronise, donc tu reçois l'instruction, il faut y croire. Et compreniez que les deux oints sont le grand tout. Le grand tout. Entre parenthèses, hormis Tété, virgule, rien de ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Point virgule. On ferme la parenthèse, point virgule. Avant. On ouvre la parenthèse. Quoi qu'il soit avant, on ferme la parenthèse. Les deux oints qui ont été manifestés, virgule, il n'y a point eu d'existence quelconque, virgule, ni la non-existence, donc ni Titi Longuet, comme ça on dit dans la langue originelle que doit l'ancien, la non-existence, ni Titi Longuet, virgule, tout finira par eux. Il y a parenthèse avant, par aussi. Donc tout finira aussi par eux. Point. Vous voyez? Donc là, ici, Wonja, donc Moutat dit à travers Wonja, il rentre encore plus en profondeur par les révélations. Par rapport aux consacrés. C'est qui les consacrés? Ce sont les initiés. Et les deux oints consacrés afin qu'il y ait la manifestation donc de l'accomplissement de la deuxième gloire des deux. Vous voyez? Et que ces deux-là, ils sont le grand tout. Et que hormis Tété, qui est l'Oba, donc unique créateur, hormis Tété, rien de ce qui a été manifesté n'a été fait à l'extérieur d'eux, c'est-à-dire tout est contenu en eux, dans le grand tout. Dans le grand tout. Bon, on peut voir même par rapport à, toujours, comme on avait vu, dans Koudoumane chapitre 15, au verset 16, oui, un instant. On a parlé même du grand ordre des choses. Le grand ordre des choses est contenu dans le grand tout. Vous imaginez? Le grand ordre des choses est contenu dans le grand tout. La création du grand ordre des choses s'est faite dans le grand tout. Dans le grand tout. Et les deux sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Et on peut voir dans Koudoumane, c'est-à-dire Djok Isabé, le passage où Djok Isabé qui parle, il dit « Je fus ». Bon, déjà, ici, c'est le passage sur le Verbe fait chair. Le Verbe a d'abord fusionné en cette époque avec l'un des deux, virgule, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé visiblement et physiquement sa gloire. Vous voyez, donc la manifestation du Verbe qu'on a parlé avant. Et Djok Isabé, il dit « Je fus », entre parenthèses, « fut » est l'entité connue sous le nom de Ene, qui permet par Eyala à ceux du visible d'être conscients que je suis hors du passé, simple de l'indicatif, entre parenthèses, première personne du singulier, bien avant le commencement de toute chose, bien avant la non-existence, entre parenthèses, Nititi Longuet, et l'absence de la non-existence, virgule, avant la manifestation de Bepouledi Mpuli, entre parenthèses, manifestation de la volonté de Loba, et avant Eyala. Vous voyez? Le verbe, entre parenthèses, le verbe, point. En moi et dans le deuxième. En moi et dans le deuxième. Donc il n'y a pas la notion du Fils unique ici, il n'y a pas, bref, le christocentrisme, il n'y a pas. En moi et dans le deuxième, ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses et dans les multivers, virgule, et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, entre parenthèses, Djopeleb et Petit, pouvoir suprême,
ferme la parenthèse, dignité, domination, autorité, tous les êtres spirituels du grand ordre des choses, y compris le grand ordre des choses. Nous sommes avant toute chose, après toute chose et après toute chose, virgule. Toute chose subsiste en nous. Donc l'aîné et le deuxième. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans nous. Point. En nous, le deuxième et moi, est la source de la vie et de la mort, de l'existence et de la non-existence, entre parenthèses, Nititi Lunghe. Avant le commencement de toute chose, la manifestation de Bepule Dimpuli, la manifestation de la volonté de Loba, fut manifestée en nous et par elle, dans nous et Yala. Le Verbe fut manifesté, y compris toutes les autres manifestations issues de la manifestation de la volonté de Loba en nous. Oui. Après, comme j'ai déjà lu par rapport à avant la création du grand ordre des choses, on voit ici donc que les deux, ils sont au-delà de la non-existence, hors de la non-existence. Parce qu'ils sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Et on peut voir même par rapport au grand ordre des choses, qui est dans le grand tout. Donc là, je vous laisse lire par rapport à la création du grand ordre des choses. Voilà. C'était créé et manifesté dans eux, le grand tout. Donc on poursuit au verset 12. Cet était, virgule, qui est unique créateur, et hormis son verbe, dans l'unité des trois, entre parenthèses, verbe, virgule, et les deux oins, ferme la parenthèse, il n'y a point de salut avec S majuscule. Point. Donc ça, c'est le véritable salut. C'est le véritable processus, mécanisme vibratoire, le salut. Les deux Christ ou un sauveur et le verbe. Ici, c'est pas la notion de la Trinité dont ils ont, vous voyez, ils ont pris, ils ont essayé de falsifier, essayer de faire croire que oui, Jésus, tout ça, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bref, ils ne savent même pas compter, parce que quand on dit le Père, le Fils, le Saint et l'Esprit, ça fait 4, ça ne fait pas la Trinité. Mais bon, ici, c'est le verbe et les deux oins. Les deux oins. Pour qu'on sache que le verbe a été manifesté donc, dans les deux oins. Par la manifestation de la volonté de Tété, Loba. Et c'est en cela que le verbe aussi est là pour nous sauver. Vous voyez? Donc, on ne doit pas avoir peur parce que nous sommes dans la bonne fréquence. Nous sommes dans la haute fréquence, la haute vibration de la spiritualité. Grâce à notre Mouledi. Voilà, Tété, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.